On y est enfin, comme chaque année, le retour de South Park, et donc le retour des reviews Flash. Hey, salut à tous, ici Maniac Shonen, et aujourd'hui on reprend les bonnes habitudes avec la review du premier épisode de la 22e saison. Un épisode qui parle du phénomène de fusillade dans les écoles aux USA, qui montre Sharon choquée par ces tueries, mais aussi par le manque d'intérêt du reste de la ville, et qui n'oublie pas de tourner en dérision l'aspect culturel lié au film Black Panther, j'ai nommé Dead Kids. L'épisode commence comme très souvent à l'école, où on a le droit à une scène aussi drôle que surréaliste. Quoique, on nous montre avec cette scène qu'il y a désormais des fusillades à l'école au quotidien et que vraiment personne n'y fait plus attention. Sharon marche et paniquée à cause de la fusillade de l'école et elle est bien la seule. Ce qui fait réagir Randy qui pense que c'est une énième crise à cause de ses règles, mais il veut ensuite apprendre que sont peut-être en cause des super règles, aussi appelées ménopause. Pendant l'épisode, Sharon pète des câbles pour chaque tuerie et pendant ce temps son mari essaye d'améliorer les choses. En parallèle, on suit la quête parodique de Cartman qui tente de lever le voile du mystère sur la relation entre Token et le film Black Panther, afin de se venger d'un échec à une interro de maths. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh bien, je l'ai trouvé assez sympa et cynique, mais commençons d'abord par parler de l'intrigue principale, celle de Sharon et Randy. Cette intrigue est très tragique parce que c'est celle qui montre le mieux à quel point c'est devenu habituel d'avoir des fusillades dans les écoles américaines. La mère Marsh est la seule à réagir et elle finit même par changer d'avis, ce qui donne l'impression qu'à la limite eut tort et a bel et bien sûr réagi, vu que le personnage à qui on peut s'identifier à ce moment retourne sa veste et devient comme les autres. La vérité c'est que la leçon de l'épisode ne se trouve pas à la fin, où on a le droit à un gag très cynique, mais plus au milieu. Même le site officiel l'a noté, dans le What I Learned Today, on a la citation de Sharon qui s'énerve justement sur les autres en protestant que oui, il faut s'énerver, et que non, ce n'est pas normal. Allant jusqu'à la scène limite absurde à la fin, celle où on apprend que Stan a été touché dans une fusillade cette fois. Mais on en reparlera après. Sinon on a Randy, toujours fidèle à lui-même. Je ne cache pas mon amour pour ce personnage, mais je trouve vraiment que dans cet épisode il a été très drôle, et même à la hauteur de ce qu'on lui connaît. Je sais que c'est répétitif et qu'on va encore le voir pas mal de fois dans la saison, comme d'habitude, mais franchement rien qu'avec ses mimiques, je pense que même ceux qui ne sont pas si fans que ça du père de Stan ont dû apprécier. En tout cas ça faisait du bien d'avoir un épisode sur Sharon, un vrai parce qu'ils sont assez rares et souvent très bons. La quasi-totalité du temps on se retrouve surtout avec Randy qui fait ses conneries excessives habituelles et Sharon est juste là pour réagir par rapport aux actions de son mari, alors que là c'est le contraire, c'est elle qui lance l'intrigue et Randy qui essaye de suivre un peu comme il peut. Ça faisait presque longtemps qu'on n'avait pas eu de blagues sur les règles, mais heureusement que toute l'intrigue ne reposait pas que sur ça, sinon ça aurait juste été saoulant. Là on parle aussi de ménopause, ce qui n'avait jamais été fait avant dans la série. Ah, et mention spéciale à April Stewart qui fait très bien la Sharon hystérique. On est rarement en dehors d'un épisode à cause du jeu d'acteur, et cette fois aussi, puisque j'ai pas trouvé que ça tombait dans le surjeu insupportable. En tout cas, elle n'a rien à envier à Sheila, interprétée, je le rappelle, par Mona Marshall. Mais que serait un épisode de South Park avec une intrigue unique? Si vous avez répondu la saison 20, vous êtes de vilains petits trolls. Eh bien oui, parce qu'à côté des fantastiques aventures du couple Marsh, on a l'autre personnage utilisé à peu près tout le temps. Vous l'aurez tous compris, je veux bien sûr parler de Token... Attends, non, il y a une erreur là. Je veux bien sûr parler de ce cher Eric Cartman, qu'on retrouve pour une histoire parallèle que je qualifierais de... Ouais, c'était sympa. Bon alors là c'est le moment où il faut que j'explique. L'intrigue de Cartman est pas désagréable à regarder, elle est juste pas originale par rapport à tout ce qu'on a déjà vu et pas spécialement pertinente. C'était sympa parce que tout comme la narration, Cartman peut très clairement être qualifié de à l'ancienne, dans le sens où il recommence ses conneries racistes qu'on a déjà vu plein de fois, ici avec Token, ce qui sonne quand même déjà vu. Je veux dire, remplacer le pseudo-amour qu'ont les Afro-Américains pour le film Black Panther avec la pseudo-haine qu'ont ces mêmes Afro-Américains à propos de George Zimmerman, et vous obtiendrez World War Zimmerman. Et puis même dans l'optique de Cartman qui fait des efforts surhumains pour échapper au travail, bah ça a déjà été fait aussi. Je sais qu'après 21 saisons c'est compliqué de se renouveler, mais là la relation Cartman-Token n'est pas vraiment plus avancée à la fin de l'épisode. Puis bon, une grosse majorité des blagues de Cartman tournent sur le fait que toute la communauté noire a vu et aimé Black Panther, et il ne veut pas passer pour un raciste parce qu'il ne l'a pas aimé. En passant, j'ai pas vu le film, donc vous avez aucun moyen de savoir si je suis raciste. Mais c'est moi ou Cartman est vraiment très compliqué niveau cinéma? Non mais parce que dans chaque saison, il aime bien dire que tel ou tel film est nul. Star Wars 7, Ghostbusters, Black Panther, j'ai l'impression que Parker et Stone sont bien difficiles en termes de films. Et puis malheureusement avec Black Panther, ça va finir par être daté. Enfin non, ça l'est même déjà. Alors là je me suis concentré sur le négatif, mais comme je l'ai dit, j'ai pas non plus détesté cette intrigue. Déjà le rythme de ces scènes était pas mauvais, on se plaisait à suivre Cartman même si les enjeux n'allaient pas très loin. Et puis ce qui m'a le plus plu, c'est l'aspect parodique. Au premier visionnage, j'avais capté qu'il y avait une référence, mais je savais pas vraiment à quoi. Maintenant, je sais que ça faisait des références à la série Netflix Jessica Jones, mais sur pas mal de points, que ce soit dans la musique, la tenue et même dans le comportement du personnage. Alors, j'ai pas vu la série, mais de ce que j'ai vu des trailers, on reste sur cet aspect enquête, avec des photos prises en cachette, etc. Puis sinon, après les End Spinner l'année dernière, là on a une référence à Fortnite.
mais bizarrement, Cartman qui joue, ça m'étonne pas plus que ça. Donc en gros, ça fait le taf d'intrigue secondaire, ça meuble en essayant de prolonger le rythme des scènes, mais ce sera clairement pas un grand moment de la saison. Sinon, niveau personnage de la série, on a Butters, qui n'a pas un grand rôle dans cet épisode, même si on le voyait dans les previews, mais le voir armé, ça a beau ne pas être original, ça fait toujours mouche. Surtout que dans le peu de scènes où il apparaît, il est putain de cool. Si je vous avais dit que dans Dead Kids, un des 4 enfants principaux se prendrait une balle, est-ce que vous auriez trouvé de qui il s'agit? Non, parce qu'avec l'annonce du synopsis, tout le monde se disait que peut-être ils allaient nous mettre une mort de Kenny. Mais non, il est toujours aussi invisible et je prie pour que ce soit différent au moins une fois dans la saison. Le season premiere était violent, mais pas dans le sens graphique. Ils auraient pu aller plus loin là-dedans vu qu'on ne voit que très peu de sang et très peu de morts. Mais si l'épisode a choqué beaucoup d'Américains, c'est surtout pour ce qui est sous-entendu. Il est temps de reparler d'une chose qui avait pas mal faite parler d'elle, le hashtag Cancel South Park. Alors là, la seule occurrence du hashtag dans l'épisode, c'était dans le générique de fin, ce qui veut quand même dire que la saison s'inscrit toujours là-dedans, et que c'était donc plus que de la simple com. L'explication la plus plausible que je trouve reste dans le thème de la volonté des créateurs d'arrêter la série, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont avoué qu'ils n'arrêteraient pas la série tant qu'elle ne serait pas arrêtée. Bah bon, ok, c'est mal dit, mais vous avez compris ce que je veux dire, et donc peut-être que dans cette optique, ils veulent aller de plus en plus loin pour choquer les gens, jusqu'à ce que la chaîne décide d'arrêter la série, ce qui serait limite tout bénef pour eux s'ils ont envie d'arrêter. Si certaines personnes ont été choquées, c'est surtout avec la vision quelconque qui est montrée des fusillades scolaires. J'imagine que c'est sûrement différent quand on est le public visé, donc ici les Américains. Mais personnellement j'ai trouvé l'épisode sombre et cynique sur cet aspect, mais pas spécialement plus choquant que ça, ils ont quand même déjà fait pire. Cet humour ne plaît pas à tout le monde, et là ils sont vraiment allés loin dans la mise en scène pour nous montrer que c'est un événement banal, la caméra ne se concentre même pas sur le reporter. Ça veut parler tuerie, mais ça se contente surtout de parler des règles de Sharon et de Black Panther pour les détracteurs de l'épisode, ce qui n'est pas complètement faux, mais quand même exagéré. Puis ça va pas non plus très loin, on s'en fout des fusillades, mais on n'explique pas pourquoi ou à cause de qui, on nous montre juste que c'est devenu une routine. Et au final le problème, ce serait pas que la situation est un peu trop proche de la vraie vie? En tout cas, s'ils veulent continuer dans cette voie de la provoque pour la saison, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, il réaborde la religion qui... Ah bah on me dit dans l'oreillette que le prochain épisode va parler de religion. Ce qui fait que cette théorie du toujours plus loin est toujours d'actualité. Enfin, wait and see. Alors ce qu'il y a des certains avec cet épisode, et moi le premier, c'est qu'on n'a pas de traces des événements de la saison 21. L'épisode pourrait se passer presque n'importe quand dans la série, puisqu'on n'a pas tant de connecteurs que ça, à part la prof et la relation Nicole-Token. Oui, parce qu'avec cet épisode, on a quand même une mini avancée par rapport à ce qui s'est passé dans la saison 20. On a maintenant confirmation que certains garçons et filles recommencent doucement à se fréquenter, notamment Nicole et Token. N'empêche, cet aspect non daté, enfin, excepté les références à Black Panther, permettent aussi de nous montrer que les fusillades peuvent se dérouler toute l'année, tellement c'est commun. Alors changeons maintenant de sujet en passant du passé au futur. Je sais pas trop ce qui se passera dans le reste de la saison, soit ils peuvent garder une continuité en toile de fond comme la saison dernière, comme par exemple en continuant de montrer des fusillades à l'école dans chaque épisode pour bien insister sur le côté quotidien, même si ça risque d'être lassant, ou ils peuvent toujours nous troller en nous donnant ce que les gens demandent, à savoir plus de continuité comme avant, ce qui amènerait aussi à ne pas savoir ce qui adviendra de Stan. J'ai pas beaucoup parlé de ce dernier parce que j'ai justement pas grand chose à dire, oui c'était brutal, mais après on ne sait pas vraiment ce qui va lui arriver. Je pense bien entendu qu'il est vivant, mais ça peut aussi être cet événement qui sera le fil conducteur de la saison, avec Stan à l'hôpital par exemple. Ou alors il va mourir, et les autres suivront, ce qui serait quand même une drôle de façon d'arriver à un arrêt de la série, mais au moins c'est radical. Passons maintenant à la nouvelle rubrique que personne n'attendait, les anecdotes rigolotes mais pas trop non plus. Saviez-vous qu'au début l'épisode devait s'appeler Dead People? Ouais non, moi non plus, je viens juste de l'apprendre en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Randy a bel et bien cassé le mur entre la cuisine et le salon, comme vu dans White People Renovating Houses. Ça doit être dans l'optique d'un meilleur open concept. La mère d'Henrietta, et d'une certaine façon de Bradley, a enfin un nom, et c'est Harriet. Pas sûr que quelqu'un l'attendait, mais au moins on remarque qu'elle est pas allée chercher bien loin pour le nom de sa fille. Et pour finir cette section de petites anecdotes, peut-être l'avez-vous remarqué, mais lorsque Sharon va à un rendez-vous pour la gestion de sa colère, bah c'est le même mec qui s'occupe de ça que dans l'épisode TMI. Pour conclure, j'ai trouvé cet épisode vraiment agréable. Certaines intrigues sont plus passionnantes que d'autres, mais on reconnaît surtout une volonté de retour aux sources, sans pour autant être moins acide avec les sujets de société. Sur le plan technique, rien à dire. Les comédiens sont au top, les mises en scène sont bien trouvées, à commencer par la première, et il y a même toujours des plans vachement sympas avec de la 3D bien gérée. En bref, c'était un bon épisode, et j'attends de voir ce que la suite nous réserve, parce que c'est pas avec un seul épisode qu'on peut connaître la direction d'une saison dans son intégralité. Sur ce, je vais pas faire durer plus longtemps cette review qui est censée être flash, et je vous dis à la semaine prochaine pour parler de l'épisode suivant, A Boy and a Priest. N'hésitez pas à aller voir l'épisode en VOSTFR sur South Park TV, ou à suivre la page South Park France sur laquelle je participe pour partager les news de la série. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut!